Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce superbe pull au crochet. J'espère que l'ouvrage va vous plaire. Vous allez voir que c'est un ouvrage qui est très simple à faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajuster l'ouvrage à votre taille. Aussi, vous pouvez retrouver dans la barre d'infos en description quelques mesures approximatives que je vous mets à disposition, que vous pouvez utiliser pour que vous ajustiez le pull à votre taille. Mais de toute façon, dans la vidéo, je vais vous donner des indications pour que vous fassiez aussi par vous-même. Avant de commencer le travail, comme d'habitude, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va utiliser pour réaliser cet ouvrage. N'oubliez pas, le matériel est disponible sur mon site krelia.com et comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Pour une taille M, L, on va avoir besoin de 500 g de laine de la gamme Lana Carets. Donc ce sont des pelotes de 100 g, 100% acrylique certifié Ecotex. On a un très beau métrage pour cette gamme. On a 380 mètres pour 100 g, donc c'est très sympa. Le fil se travaille avec un crochet ou aiguille 2,5-3 et nous, pour l'ouvrage, on va utiliser le crochet numéro 4. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour la partie couture. Après, vous pouvez très bien utiliser un crochet, il n'y a aucun souci, c'est vraiment selon vos préférences. En tout cas, je ne vais pas trop m'attarder dans le papotage, donc c'est parti, on commence tout de suite le tutoriel. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc pour réaliser l'ouvrage, on va réaliser 3 panneaux principaux. Donc un premier grand panneau qui va correspondre à notre dos et ensuite 2 panneaux avant qui seront réalisés à l'identique. Donc moi pour le dos, j'ai réalisé une largeur de 60 cm. Donc il faut prendre en considération, je vous donne des petites indications, j'ai donc mes épaules. Donc tout le panneau de mes épaules qui viennent comme ceci. Je vais faire un petit schéma. Donc cette largeur là, donc j'ai 47 cm. Donc vous prenez donc la largeur ici de vos épaules et ensuite vous allez rajouter des centimètres de chaque côté. Donc moi pour avoir 60 cm, donc j'ai fait 47 cm plus 10 cm environ 10 cm de chaque côté. Donc vous voyez, on a pris une grosse largeur étant donné qu'on veut que l'ouvrage soit assez large. Donc pour la largeur 60 cm et ensuite pour la hauteur j'ai réalisé 49 cm. Donc pour la hauteur de votre panneau, vous allez prendre donc en considération toute cette hauteur ici. Évidemment, donc la hauteur, on va la travailler en réalisant nos rangs comme ceci. Donc évidemment vous allez réaliser autant de rangs que vous souhaitez. Donc voilà, après l'ouvrage vous allez le faire aussi long que vous voulez. Donc ce sera à vous de voir en fonction de votre inspiration et de votre créativité. Ensuite pour les 2 panneaux ici, donc les 2 panneaux avant qui vont être réalisés à l'identique, moi j'ai fait 40 cm de largeur. Évidemment pour la hauteur, j'ai fait 49 cm pour pouvoir me caler sur la pièce principale, donc sur le dos. Et pour la largeur, vous allez vous positionner ici. Donc, vous allez prendre votre pièce principale, vous allez déterminer le milieu de votre pièce et vous allez vous décaler d'environ 20 cm. Alors je me suis trompée ici, donc on se décale de 10 cm, donc c'est pas 20 cm, je me suis embrouillée. Donc en fait vous allez prendre le milieu ici de votre pièce et vous allez rajouter 10 cm. Donc moi pour arriver à 40, j'ai pris le milieu de mes 60 cm, donc 30 cm, et j'ai rajouté 10 cm. Donc on a 40 cm de largeur. Je vous montre ça tout de suite avec les panneaux pour que vous puissiez vous rendre compte. Ici, donc on a notre pièce principale, donc le dos, vous voyez, donc c'est un grand carré. Et ensuite, les 2 panneaux. Donc ici, on a un premier panneau avant qui se cale comme ceci. Et ensuite, le deuxième panneau qui est travaillé à l'identique.
qui se cale comme ceci, vous voyez. Ok, donc c'est parti, je vais vous montrer comment réaliser vos panneaux et le point sur un petit échantillon. Donc on va commencer par faire un nœud de départ et on va monter une chaînette de mailles en l'air. Donc moi je vais faire un petit échantillon. Pour le nombre de mailles en l'air, il vous faut un multiple de 4 plus 3. Donc moi, pour mon échantillon, je vais monter une chaînette de 23 mailles en l'air. Donc 20 mailles en l'air pour le multiple de 4 et les 3 mailles en l'air pour les 3 mailles en l'air supplémentaires qu'on a besoin. Donc on monte notre chaînette de mailles en l'air. Une fois que vous avez monté votre chaînette, vous allez rajouter 2 mailles en l'air. Les 3 dernières mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc là, on va faire un jeté et on va piquer notre crochet à la 4e maille chaînette qui se présente. Donc on saute 1, 2, 3. On pique notre crochet à la 4e maille chaînette et on fait une première bride. Comme je vous ai dit, les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Ensuite, on fait un jeté. On va dans la maille chaînette suivante et on fait une bride. Donc là sur notre chaînette on a 3 brides. Ensuite on va faire une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille chaînette, on va dans la suivante et là on va travailler 3 brides à la suite. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air, on saute la maille chaînette suivante, on va dans la suivante encore et on travaille 3 brides à la suite. Ainsi de suite, une maille en l'air, on saute la maille chaînette suivante, on va dans la suivante encore et on travaille nos 3 brides à la suite. À la fin du rang, il va nous rester 4 mailles chaînettes, ce qui va correspondre donc à une maille en l'air, on saute la prochaine maille chaînette libre, on va dans la suivante encore, donc il va nous rester 3 mailles chaînettes pour pouvoir travailler nos 3 dernières brides. On va passer au deuxième rang, donc on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail et là on va répéter la même opération sauf qu'au lieu de travailler 3 brides, à la suite on va travailler 4 brides. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride, donc on va dans la deuxième bride qui se présente ici, on travaille notre deuxième bride, la troisième, la quatrième. Donc là, la 4e bride, je l'ai travaillée ici, donc dans cet espace qui s'est créé avec la maille en l'air. Donc là, on ne se prend pas la tête par rapport au rang précédent. Ici, pour ce deuxième rang, on fait 4 brides, une maille en l'air, un espace, 4 brides, et ainsi de suite. Donc, une maille en l'air. Donc, je saute le point suivant. Donc là, en l'occurrence, c'est une bride. Je vais dans la bride suivante. Je fais une bride, une deuxième. Ma troisième bride, elle se trouve ici en haut de l'espace. Donc je travaille ma troisième bride. Une quatrième. Une maille en l'air. Je saute le point suivant. 4 brides. Je saute le point suivant. Donc
voyez là, le point perforé va se décaler, donc c'est ça qui va faire un effet un peu déstructuré. Vous voyez, moi je me prends pas la tête. Là le point perforé il est ici, pour ce deuxième rang il est ici sur le côté. Vous voyez, ça va se déstructurer et c'est ça qui est sympa. Donc là j'ai fait une maille en l'air, j'ai sauté le point et j'ai fait ma bride. Donc là ma bride elle se retrouve en face d'un point perforé du rang précédent. Donc je ne me prends pas la tête. Donc une bride, une deuxième, une troisième, une quatrième. À la fin du rang, là il me reste ces points là. Donc là on a le point perforé et 3 brides. Donc à la fin des rangs, là normalement vous voyez il devrait nous rester une bride supplémentaire pour pouvoir faire dans la même logique. Vous voyez, donc la maille en l'air, l'espace, donc on saute l'espace et ensuite on fait 4 brides. Ça c'est pas grave, en fait on est à la fin du rang, donc on s'en fiche s'il n'y a pas assez de points. Regardez, donc là j'ai fait mes 4 brides, une maille en l'air, je saute le point suivant, donc là en l'occurrence c'est un espace, je vais dans le point suivant, je travaille mes brides, donc normalement je devrais en travailler 4, mais je suis à la fin du rang, il me reste 3 brides, je ne me prends pas la tête, je termine mon rang. Pourquoi je vous apporte cette petite précision? Parce que c'est vraiment ça qui va donner l'effet déstructuré au point perforé. Donc petite précision aussi, parce que j'ai peur que ça vous porte confusion quand vous allez travailler. En fonction du nombre de mailles chaînettes que vous allez monter, forcément vous allez en monter plus que moi, parce que là c'est un échantillon. À la fin de votre deuxième rang à vous, vous n'allez pas forcément avoir ce même cas de figure là. Ça peut, le nombre va varier en fait, parce que là si vous voulez c'est vraiment déstructuré. Nous en fait la logique qu'on doit garder, c'est que lorsqu'on est sur le deuxième rang, quoi qu'il arrive, on doit travailler 4 brides, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air, ainsi de suite. Donc pour le premier rang c'est ok, vous aurez forcément vous allez forcément terminer avec 3 brides et vous allez avoir le bon nombre de mailles. À partir du deuxième rang, voilà, ça va changer, et ça change aussi en fonction du nombre de mailles que vous montez au début. Donc si après à la fin ça vous fait terminer avec 2 brides, vous prenez pas la tête, vous travaillez comme ça. Donc on va continuer le travail, vous allez comprendre. Donc là on passe au troisième rang, on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et donc là pour ce troisième rang, au lieu de travailler 4 brides à la suite, on va travailler 5 brides. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. On va dans la bride suivante, on va faire notre deuxième bride, la troisième, la quatrième. Là on est en face d'un point perforé, on ne se prend pas la tête, on travaille notre quatrième bride et notre cinquième. Une maille en l'air, on saute le point suivant et on travaille nos 5 brides. Donc là, coup de chance, à la fin du troisième rang, donc j'ai 5 points à disposition, donc écoutez, tant mieux. Voilà. Donc là, à la fin du troisième rang, donc là j'ai 5 points à disposition pour faire mes 5 brides. Donc comme je vous dis, en fonction du nombre de mailles que vous montez, ça peut varier. Vous, peut-être que vous aurez que 3 brides
3 points à disposition, donc on ne se prend pas la tête. Donc moi c'était un coup de chance, voilà. Donc maintenant on passe au dernier rang, donc le 4e. On va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là pour ce 4e rang, on va travailler 6 brides à la suite au lieu de travailler les 5 brides. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. On va dans la bride suivante, on travaille nos 6 brides. Et 6, une maille en l'air, on saute le point suivant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et on termine le rang, on saute le point suivant et on termine avec les brides qui nous restent sur le rang. Donc là, on va alterner ces 4 rangs. Vous, si vous voulez, vous pouvez faire un 5e rang en faisant 7 brides d'affilée, une maille en l'air et ainsi de suite. Moi, j'ai décidé de faire simplement ces 4 rangs que je vais alterner. Donc là, on va passer au rang suivant. Donc on va monter 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on va recommencer cette série de rangs. Donc là, on va recommencer avec le tout premier rang. C'est-à-dire qu'on va faire 3 brides à la suite. Donc les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, on saute le point suivant, 3 brides à la suite. Ok, donc ainsi de suite, tout simplement pour vos panneaux, vous allez répéter cette série de 4 rangs. Donc vous voyez, c'est très simple. Là où vous devez faire attention, c'est au niveau des points, vous faites attention de bien compter les points. Lorsque par exemple vous êtes sur ce premier rang, vous faites bien attention de faire les 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, ainsi de suite, et de vous positionner bien en face des points du rang précédent. Vous voyez, les brides, il faut qu'elles soient bien en face. C'est vrai qu'en ayant le point un peu déstructuré, le point perforé un peu déstructuré, c'est vrai qu'on peut se perdre à un moment donné. Moi, dans l'ouvrage, je m'étais perdue, j'avais sauté une maille en trop. Donc voilà, vous faites juste cette petite attention de ne pas vous tromper, mais sinon, dans l'ensemble, c'est très simple. Et franchement, c'est très sympa. Regardez le résultat, je vous montre. Ça fait vraiment un très joli point. Un très joli point perforé. J'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous laisse continuer à réaliser donc vos panneaux aux mesures que vous avez besoin. Donc les mesures, vous les prenez en description de la vidéo. Et on se retrouve pour la suite de l'ouvrage, donc la couture et le travail des manches. Alors pour la couture, on va positionner nos 2 pièces avant sur le panneau principal. La couture, donc moi pour la couture, je vais prendre une aiguille à laine. J'ai coupé un grand morceau de fil. Je vais insérer mon aiguille en attrapant les 2 faces ici.
je vais faire un petit nœud. Et là, je vais faire des allers-retours avec mon aiguille. Ok, donc là, j'ai fait plusieurs allers-retours. Donc, j'ai fait les allers-retours avec ma couture sur environ 19 cm. Donc ici, on a une première épaule. J'ai mis un repère. Donc, un repère ici et un repère de l'autre côté aussi. Donc, ici, j'ai compté 19 cm et j'ai mis mon deuxième repère. Donc, cette partie-là, ici, elle doit rester ouverte pour avoir le col. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est faire la couture sur les épaules. Donc vous mettez vos repères, donc vous déterminez une largeur d'épaule. Donc moi, étant donné que c'est un ouvrage très large, j'ai fait une épaule de 19 cm. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de la taille que vous réalisez, donc la largeur de l'épaule que vous avez besoin. Donc, lorsque vous avez fait un premier côté et que vous arrivez au niveau de votre repère, vous allez faire comme ceci. Donc là, on a la première face et ici la deuxième. Donc ça, c'est toujours la face avant et ici, c'est la face arrière. Donc, on va maintenant assembler donc, les deux faces et on laisse de côté le panneau arrière. Donc on continue notre couture. Là, on est arrivé au niveau du deuxième repère. Donc on peut le retirer et on va recommencer à travailler ici donc notre couture en attrapant la face arrière pour pouvoir réaliser notre deuxième épaule. Donc là ici c'est ouvert. Donc ainsi de suite jusqu'à la fin de l'épaule. Donc voilà ce que ça donne. Donc la pièce commence à prendre forme. Donc on va mettre la pièce à l'endroit. Donc ici on a notre col, les deux épaules ici et donc la pièce ici. Donc avec la partie avant ouverte. Alors, arrivé à ce niveau-là, on va mettre des petits repères ici et on va commencer à travailler les manches. Donc là, on va faire les deux manches et ensuite, on fera les finitions. Donc notamment les finitions du col, les finitions au niveau des manches et les finitions au niveau du bas de l'ouvrage. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déterminer la largeur de votre manche et mettre donc, des repères donc sur la face avant et sur la face arrière. Donc moi mes repères je les ai mis, donc je vais vous dire en centimètres, donc j'ai fait des manches assez larges, donc j'ai mis mes repères à 22 cm, donc 22 cm, j'ai mis mon repère sur la face avant, 22 cm, j'ai mis mon repère sur la face arrière. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré 22 cm, j'ai mis mon repère, j'ai compté le nombre de rangs, ensuite j'ai compté le nombre de rangs ici aussi et j'ai mis mon repère, comme ça je suis sûre que c'est à l'identique. Une fois que vous avez mis vos repères, vous allez mettre votre pièce à plat, donc vous allez la prendre comme ceci, vous allez la mettre à plat et vous allez travailler
vos manches à l'intérieur, ici, à l'intérieur des repères. Donc vous allez prendre votre fil, le crochet, vous retirez un premier repère, vous insérez votre crochet, vous attrapez le fil, vous faites un petit nœud, trois mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride et ensuite vous allez faire un rang, travailler en bride. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire, pour les manches, vous pouvez faire refaire le point qu'on a réalisé donc pour les 3 pièces, les 3 panneaux principaux. Moi pour les manches, je vais pas me prendre la tête, je vais travailler tout simplement en bride. Donc je pense que ça peut être très sympa parce que ça va casser un petit peu le point. Donc là, évidemment, on est sur le côté des rangs, donc on n'a pas de mailles dessinées. Donc on va essayer donc, de dessiner un joli rang avec nos brides. Et donc on va essayer de garder une logique, vous voyez, en essayant de ne pas trop espacer nos brides entre elles et ne pas trop les serrer. On essaie de faire quelque chose d'assez joli. À la fin du rang, ici, donc lorsque j'arrive au niveau du deuxième repère, on travaille notre dernière bride, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on recommence à travailler en bride. Donc en haut de toutes les brides qui se présentent, on va travailler en bride. Ok, donc voilà comment je me suis avancée dans le travail. Donc là j'ai réalisé mes 2 manches, donc j'ai travaillé la longueur de mes 2 manches et j'ai commencé à faire la petite finition, donc la petite bordure. Je vais vous montrer tout de suite comment on va faire la finition sur la deuxième manche. Et je me suis avancée également dans le travail ici. J'ai travaillé la même finition au niveau du bas de l'ouvrage. Donc je l'ai travaillé sur les 2 faces avant, donc séparément comme vous pouvez le voir, et aussi la face arrière. Avant de commencer à vous montrer la petite finition, je vous donne quelques petites indications pour la longueur de la manche. Donc moi j'ai réalisé un total de 27 rangs et ensuite j'ai fait la petite finition. Moi j'ai décidé de faire des manches 3/4, donc c'est pour le style, hein, voilà. Voilà, j'ai voulu faire des manches 3/4. Vous pouvez très bien faire des manches longues, il n'y a aucun problème pour pouvoir bien vous repérer et travailler le bon nombre de rangs. Vous devez prendre votre mètre et vous devez le positionner en haut de l'épaule. Donc pour avoir des manches longues, vous devez avoir sur toute cette longueur là, vous devez avoir 60 cm en prenant en considération la finition bien évidemment. Donc moi pour mes manches 3/4, je me positionne ici en haut de l'épaule, je mets mon mètre. Pour mes manches 3/4, j'ai un total de 50 cm. Vous, si vous voulez avoir des manches longues, vous devez avoir un total de 60-62 cm. Donc c'est parti pour la finition. Donc à la fin de votre dernier rang, vous allez monter 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et sur votre chaînette de mailles en l'air, vous allez travailler 6 mailles serrées. Donc en fait, on va piquer notre crochet à partir de la deuxième maille chaînette qui se présente. Donc on saute la toute première maille chaînette, on va dans la deuxième, on va travailler notre première maille serrée et ensuite une maille serrée dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent. Donc ça va nous faire un total de 6 mailles serrées.
Ensuite, on va prendre notre panneau comme ceci. Enfin, en fait, on va retourner notre travail. Donc là, ça se présente comme ceci. Donc ici, on a la toute première bride du rang précédent. On va piquer notre crochet dans la deuxième bride qui se présente. Et on va faire une maille coulée. Ensuite, on va faire une deuxième maille coulée dans la bride suivante. On retourne notre travail. Et on va retravailler un deuxième rang de mailles serrées et on va les travailler en côte arrière. Donc au lieu d'insérer notre crochet comme ceci, on va attraper le brin arrière de la maille serrée et on va faire attention de toujours avoir 6 mailles serrées sur notre rang ici. Donc on attrape le brin arrière, on fait notre première maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air pour passer au rang suivant. On retourne notre travail et on va refaire donc notre rang de mailles serrées, toujours en côte arrière. Donc en fait, tout simplement, on fait un aller-retour. Donc on attrape le brin arrière, on fait nos mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire une maille coulée sur notre panneau. Donc on va dans la première bride libre qui se présente. On va faire une maille coulée. On va piquer notre crochet dans la bride suivante. On va faire une maille coulée. On tourne le travail. Et on recommence nos 6 brides en côte arrière. Nos 6 mailles serrées, pardon, en côte arrière. Donc une maille en l'air, on tourne le travail. Donc on fait notre aller-retour. Donc là, on va faire nos mailles coulées. Donc on va dans la toute première bride libre qui se présente. On va faire une maille coulée. On va dans la bride suivante, une maille coulée. On tourne le travail et on recommence. Donc on va travailler comme ceci, donc ainsi de suite sur toute la longueur de la manche. Ok, donc là toutes les bordures sont terminées. Donc pour récapituler, j'ai fait la bordure au niveau des 2 manches et j'ai fait exactement la même bordure au niveau du bas de l'ouvrage, donc les 2 faces avant. Donc j'ai travaillé séparément. Et la face arrière, donc le dos de l'ouvrage. Pour le col, moi j'ai décidé de le laisser comme ça. Je trouve que c'est très joli. J'ai testé la pièce sur moi et le col est très délicat comme ça. Pour moi, c'est pas nécessaire de faire une bordure. Donc maintenant que les finitions sont terminées, on va pouvoir faire la couture. Donc c'est-à-dire la petite couture ici, vous voyez. Donc on va se positionner ici sur le côté de la manche comme ceci. On va faire des petits allers-retours avec notre aiguille, donc sur toute cette longueur, et on va redescendre donc à ce niveau là et on va continuer la couture pour pouvoir fermer complètement le pull, parce que là vous voyez il est tout ouvert. Donc pour faire la couture, on va mettre notre pièce à l'envers bien évidemment pour que la couture soit à l'intérieur du travail. Hop.
Donc ainsi de suite, on continue ces petits allers-retours sur toute cette partie-là, on redescend jusqu'ici et on va faire exactement pareil de l'autre côté du petit pull. Ok, donc le tutoriel est terminé, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.